On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme télépathe Barbara, nous faisons la session pour Franck. Voilà. Bien. Eh bien, allez, on va faire pareil. On va faire une petite sortie de corps dans la pièce pour vérifier. Ah non. Tu choisis un emplacement et quand tu y es, tu me dis. J'y suis. Tu es où? Derrière tout le monde. Très bien. Combien tu comptes de personnes? 9. Ok, 9 personnes. Très bien. Tu vas toucher chaque personne et me dire si tout le monde est bien stylé. Oui. Très bien. Concentre-toi sur Franck, partie physique. Oui. Quand tu le touches, Oui. dis-moi ce que tu vois, ressens, perçois, lis. Je sens qu'il y a quand même des douleurs au niveau digestif. Ça fait quelque chose ici sur le bas de l'estomac. D'accord. Autre chose? Non. Très bien. Tu vas toucher la douleur, la fréquence, pour donner l'information. Là, c'est un problème physique pour moi. Quel type de problème tu vois, toi? Un problème de... comme si l'estomac brûlait. En lecture, pour moi, c'est un problème de digestion dû à comme des brûlures d'estomac ou quelque chose sur la digestion de l'estomac. Il y a des soucis au niveau digestif? Ça gargouille un petit peu, mais c'est pas douloureux, quoi. D'accord. C'est pas douloureux. Ok, bien. Autre chose? En temps normal, pas de problème? À voir, donc, on va vérifier ça. Très bien, connecte-toi sur la partie subliminale de Franck. Quand tu y es, tu me dis. J'y suis. Dis-moi ce que tu vois ou ressens. Je le ressens en plastique. Autre chose? Rien sur lequel je peux m'arrêter. C'est-à-dire? Il y a des images qui passent, mais je n'ai rien sur quoi m'arrêter. Comment expliquer C'est la connexion avec la conscience, donc j'ai plein d'images. Dis-moi vite, quel type d'image? Par exemple, j'en ai une... il porte un casque très particulier en cuir marron avec des courroies qui passent sur ses yeux comme ça. Je vois que la tête, mais je vois qu'il a un début d'armure et un glaive qui lève comme ça. Je pense qu'il y a un bouclier, mais je ne suis pas sûre. Je vois qu'un morceau tout petit, parce que je ne vois que ça de lui. Je suis en bas en plus, moi, quand je regarde. Il y a des images où je le vois avec un autre visage complètement. C'est un homme très maigre, avec une très très fine moustache, avec une espèce de robe. Je le vois comme s'il était comme un félin, presque à quatre pattes, en train de s'étirer comme ça, avec des yeux très particuliers. Je le vois, bien sûr, comme s'il était vraiment en plastique. Ça n'existe pas, le bras, c'est un plastique. Comme ça, qui est recourbé, qui est accroché ici. C'est les 3 images qui m'ont marqué. Très bien. Tu vas rentrer en connexion avec cet être. Tu veux donc toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Franck. Oui, c'est bien Franck. Donne-moi sa fréquence. 96% humain
4% reptilien. Ok. Demandez-lui s'il est d'accord pour nous parler le temps de la session. Et je l'ai perdu. Pourquoi? Cherche pourquoi tu l'as perdu. Parce qu'il y a le truc que j'ai vu en félin, là, avec les yeux bizarres, qui vient de se mettre devant. Bien. Bah, tu fais abstraction. Je veux que tu te concentres, que tu suives la fréquence de Franck. Tu y es déjà. Tu as juste à me retrouver sa conscience pour parler. T'occupe pas du félin. Mais c'est parce que c'est lui, je sais pas comment le dire. Ah. Demande à la conscience de Franck. Colle-toi sur la fréquence à 96% humain et à 4% reptilien. Fais abstraction du félin. Mais je peux pas parce que c'est lui. Bah, pourquoi tu l'as perdu? Parce que c'est comme si j'avais une autre personnalité devant moi. Oui, d'accord. C'est lui, mais c'est pas celui que je venais de connecter. Mhm. Donc, on va retourner au moment où tu te connectes. C'est bon. Voilà. On recommence. Mm. Retouche-le. Mm. Est-ce que c'est lui? Oui, Donne-moi le pourcentage en fréquence indienne. mais c'est qu'un humain. 100%? Mm. Mhm. Il est achéen. J'ai pas compris. Il est achéen. En étant 100% humain? C'est sa ville. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Ouf. Ok. Il n'y a pas le temps. Dis-lui que je viens de la part de sa partie physique et qu'il y a un problème. Les dieux résoudront le problème. Lesquels? Les dieux de l'Olympe, bien sûr. Oula. Mm. Il a les noms qu'on ne trompe pas pour quand on va convoquer. Zeus. C'est tout? Si on s'adresse à Zeus, il sait qu'il le fera. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, mais il y a un héros pour lui, à qui il s'identifie souvent. C'est Orphée. Très bien. Ok. Je juste lui parler un instant et je laisse. Après, on ira voir les dieux. Il est d'accord? Oui, Connecte-moi à Franck. Ou est-ce qu'il a un autre nom? oui. Périclès. Périclès. Allez. Périclès? Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, je viens de la part de ta partie physique parce qu'il y a des soucis. Quoi comme souci? Ben, je sais pas, des blocages. Est-ce que tu peux observer un peu ta partie physique? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Bah, un soldat. Hein? Un soldat. Soldat. D'accord. Bien. Et ce soldat, il se bat pour qui? Pour qui? Il se bat pour Aké. Ok. Oui. Et c'est. Comment il s'appelle ce soldat? C'est moi. Ah oui, t'as un nom. Bah, Périclès. Donc, ta partie physique, c'est un soldat. Oui. Qui s'appelle Périclès aussi. Bah, c'est moi. D'accord, c'est toi. D'accord. Et tu te bats pour Aké. Oui. Ok, très bien. Bien, bien, bien. Et là, tu fais quoi? Je pars à la guerre. Contre qui? Les Athéniens. Pourquoi tu me parles des dieux, là?
Parce que j'ai une particularité, je me bats en aveugle. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai un bandeau sur chaque œil parce que ma main est guidée par la main de Dieu. Je ne regarde pas où je vais. Je sais que mon corps entier est porté par Zeus. Ah oui. Oui. Et tu as gagné beaucoup de batailles comme ça? Oui. Et lesquelles, par exemple? Hum. Il n'y a rien qui vient dans mon esprit pour l'instant. D'accord, je comprends. Bien, c'est pas grave. Concentré sur ce que tu dois faire là, c'est ça? Et comment c'est venu que les dieux te portent pendant les combats? C'est parce qu'il me parle. Et pourquoi est-ce qu'ils te parlent? Je suis une sorte d'agent, de médium. T'es un agent? C'est-à-dire, je suis celui qui peut incarner les dieux. Donc t'es un dieu là? Non, moi je ne suis pas un dieu. Je leur prête mon corps. Donc t'es qui régulièrement? Je suis Périclès. D'accord. Et je prête mon corps le plus souvent à Zeus. Et qui d'autre? Orphée. Voilà. Depuis que t'as commencé à quel âge? Aussi loin que remonte ma mémoire. Et le plus loin qu'elle remonte, c'est quoi? 1 an. Donc ça s'est passé comment? En me réveillant un jour, je me suis sentie portée, emmenée dans une lumière. J'ai été complètement envahie par cette lumière. Je me suis sentie extrêmement petite. La lumière était très forte, elle appuyait beaucoup sur ma poitrine. Et j'ai entendu une voix qui me disait qu'en fait, j'étais celui qui peut incarner les dieux. Ça te convient? Ah oui, Ça t'amène quelque chose pour toi? l'honneur. L'honneur. Ouais. Bon. Bah écoute, d'accord. J'ai une autre partie physique qui est connectée à toi qui n'a rien à voir avec un soldat et rien à voir avec les dieux de l'Olympe. C'est très intéressant. Raconte-moi. Ben, c'est toujours pareil, c'est un être humain, un homme, du nom de Franck. Ça te parle, Franck? C'est un écho Un écho. Tu le ressens où cet écho? dans ma tête à droite. Tête à droite. Bien. Bon, bah cet écho, lui, il y a des choses qui sont pas claires dans son expérience. Donc c'est pour ça qu'il venait te voir. Mais comme tu investis des dieux, c'est parfait. Oui, je peux certainement l'aider. Tu canalises les dieux. Oui, Voilà. Bien, donc on peut parler avec Zeus ou Orphée. oui, Comme ça, ils pourront nous expliquer ce qui se passe. oui, Tu es d'accord avec ça? oui. Parfait. Bien, est-ce que tu peux les convoquer? Je peux leur dire que tu souhaites leur parler. Oui, ben c'est pareil. Il y a un problème avec une de tes parties à toi. Un autre être. Oui, N'est pas un soldat des dieux. à qui veux-tu parler d'abord? Ben, convoque les deux. Ils sont là, Parfait. Comment ils se présentent à en toi? lumière, En lumière. Comment tu sais que c'est Zeus et Orphée alors? parce que je les reconnais. À quoi est-ce que tu les reconnais? Zeus, je le reconnais à sa lumière éclatante et à l'effet qu'il fait sur mon corps, puisque j'ai toujours une pointe avec sa lumière. Une pointe? Oh, oui, là, au niveau du cœur, et parfois au niveau aussi de l'estomac.
Orphée, je le reconnais parce que seule sa tête est lumineuse. Comment tu sais que c'est eux? Parce que je connais le reste de son corps. Et sa tête, je ne la vois pas. Elle est toujours dans cette lumière qui tourne. Ok. Bon, ben on va parler à Zeus alors. Parfait. Tu lui dis. Tu me connectes et tu le laisses passer en toi? Oui. Voilà, c'est parfait. Donc à 3, je vais compter jusqu'à 3, c'est fait. À 3, je parle avec Zeus. 1, 2. Zeus? Oui. Bien. Peux-tu me définir quel dieu tu es? Je suis le dieu des dieux. Ah, de tous les dieux? Oui. Ah, bah, très bien. Donc, j'ai un problème. Enfin, moi non, mais je suis l'intermédiaire, l'avocat, si tu préfères. De qui tu parles? Franck? Il est à mon service? Ah, je ne sais pas. En tout cas, de son côté, non. Franck? Service de Zeus? Particularité avec les dieux de l'heure? Pas du tout. Non, il n'y a pas, Ce justement. n'est pas un adorateur alors. Bah, il n'est pas à la même époque déjà. On n'adore plus ces dieux-là. Donc, comme tu es le père de tous les dieux, tu devrais savoir de quel dieu on parle à l'époque où il est. Qu'est-ce que tu veux particulièrement pour lui? Bah, Périclès a une partie de lui qui s'appelle Franck. On est d'accord? C'est une partie de Périclès. Oui. D'accord. Très bien. Et cette partie-là ne comprend pas ce qu'elle vit, donc elle vient voir sa conscience, Périclès. Mhm. Il me dit que c'est toi qui as la réponse. Eh bien, dis-lui que tout est pour le mieux, donc qu'il ne s'inquiète pas. Les choses vont comme elles doivent aller. Ça devrait lui suffire. Non, ça lui suffit pas en fait. Bah, peut-être que tu peux répondre aux questions. Essayons. Bah, t'es le dieu des dieux. Oui. Donc normalement, tu peux toi tout savoir. Et même si je sais tout, je ne révèle pas forcément tous les secrets aux humains. Bah, c'est pas un secret, c'est sa vie. Nous verrons. Bien. Très bien. Alors, ça va être vu. Qui a choisi de vivre cette incarnation de Franck? La question est simple. Hein. Oui, la question est simple. C'est juste que je ne peux pas révéler cette information. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accéder au secret des dieux. Bah, c'est pas le secret des dieux, c'est le secret du choix de sa vie. C'est quand même lui qui la vit, quand même. Oui. C'est pas toi. Dis-lui que tout a été choisi en conscience. Mais qui a choisi? Ça n'a pas d'importance. Ah si, c'est important. Parce que Périclès ne semble rien savoir non plus. Il y a quand même un petit bug là. Un petit problème. Périclès a d'autres tâches. Certes, pourquoi est-il incarné en Franck alors? Tu peux répondre à cette question? Non. Pourquoi? Il ne peut pas tout savoir. C'est quand même la base. Je vais pas poser des questions très difficiles là quand même. Pourquoi est-ce que Périclès est incarné aussi en Franck, n'est pas conscient qu'il est aussi Franck? C'est quand même dingue. Il n'a pas besoin de le savoir. Mais pourquoi il n'a pas besoin de le savoir? C'est important puisqu'il y a des problèmes. Mais ça ne lui apporte rien de le savoir. Mais si, ça Regarde. lui apportera la solution. Tu l'as informé. Est-ce que les choses ont changé? Non, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Quelle est l'importance du pourquoi? Mais c'est important pour eux. Mais il faut savoir comment, pas pourquoi. Vas-y, comment? En se laissant porter par la vie, je te l'ai dit au tout début. Pourquoi on se fait rien dire? Si, je te dis de lui dire, tout est pour le mieux dans ta vie, tout est comme il le faut, vis ta vie correctement. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Bah, il vit pas sa vie correctement et sa conscience n'est pas connectée à lui correctement. Donc évidemment que c'est Ne pas correct. t'occupe pas de ça. Mais Ne si, te préoccupe pas de ça. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Mais s'il a besoin, sinon on serait pas là. Il viendra s'en occuper. Qui?
Périclès, quand tu auras fini les tâches que je lui ai assignées. Mais non, dans ces cas-là, pourquoi il est incarné? Pourquoi il finit pas ses tâches avec toi d'abord et ensuite il s'incarne? Pourquoi il est incarné alors qu'il s'occupe pas? S'il n'avait Mais pas il fait fini plein ses d'autres tâches. choses, il n'a pas besoin d'être que Périclès. Bah justement, pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la tâche de chaque chose? Parce que pour l'instant, il est à mon service. Ben, c'est pas grave ça, qu'il soit à ton service. Il peut être aussi au service de ses incarnations puisqu'il s'est incarné. Sinon pourquoi tu le gardes pas exclusivement à ton service sans incarnation? Parce que je le laisse vivre. Ben non, il vit pas. C'est pour ça qu'on est là. Mais quels sont les problèmes? Je vais t'aider à les résoudre. Mais tu devrais le savoir puisque tu es le dieu des dieux. Rafraîchis-moi la mémoire. Moi, je peux pas rafraîchir la mémoire d'un dieu des dieux. Tu m'inquiètes. Tu m'inquiètes. Le dieu des dieux quand même. Observe-le. Non, Il est dans ta main, non? non, il ne me sert pas. Bah. Là, pourquoi il existe alors? Puisque c'est la projection de Périclès. Si Périclès te sert, il te sert. Un anachronisme, sans doute. C'est pas logique. Bon, il me semble que tu observais les êtres humains comme des terres cuites, des petites statues de terre cuite dans tes arènes. Il n'y est pas. Bah pourtant il y est. Regarde, il est là puisqu'il est la projection de Périclès. Regarde ta petite arène de terre cuite là. Regarde bien, cherche-le. Je pense que Franck est juste une source d'énergie dans laquelle Périclès puise. Il faut bien ça pour me servir. Ah maintenant il n'a pas d'énergie. Qui n'en a pas? Bah lui il en a pas puisqu'il n'est pas sur le même plan. C'est lui qui a besoin, c'est Franck qui a besoin d'énergie de Périclès en fait. Ben, ça ne marche pas dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est Périclès qui me sert, c'est donc lui qui a besoin de l'énergie pour me servir. Nous tirons donc toute cette énergie de toutes ces autres parties. Excuse-moi, j'essaie de comprendre le fonctionnement des dieux. Peut-être ça me dépasse un peu. Certainement. Mais disons que c'est vous qui avez enseigné ces paroles-là. Vous êtes le dieu des dieux, t'as pas besoin d'énergie. C'est Périclès qui en a besoin pour me servir. L'énergie que je manifeste est parfois lourde pour lui. Il a vraiment besoin d'aide. Pourquoi? Comme tu l'as dit, ma grandeur. Mais pourquoi est-ce que t'as besoin d'un être qui n'a pas d'énergie? Il est celui qui incarne les dieux. Ben s'il n'a pas d'énergie, il peut incarner rien du tout. Mais il en prend là où il y en a. Mais il n'y en a pas justement. Non, il n'y en a plus parce qu'il la prend. Mais pourquoi est-ce qu'il apprend? Pour me servir! Mais pourquoi tu prends un être qui a besoin d'aller se servir ailleurs pour avoir de l'énergie? C'est comme ça, vous êtes des humains. Ben justement. Pourquoi t'apparais pas là comme ça au niveau des êtres humains puisque tu as l'énergie pour? Je vous brûlerai. Là tu le brûles pas. Non, parce que Périclès est celui qui canalise les dieux. Pourquoi? Il est spécial. Ben, qu'est-ce qu'il y a de si spécial alors? Je dirais que l'ensemble de ces échos lui permet d'avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Donc tu parles de l'ensemble donc de ces incarnations lui permet d'avoir suffisamment d'énergie pour te canaliser. C'est ça. D'accord. Combien il y en a? 82. 82. 82 vies. Oui. Donc pourquoi tu m'as dit que tu n'étais pas au courant? Non, je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'il y avait des secrets que je ne pouvais pas te révéler. Et pourquoi ça serait un secret? Parce que manifestement, ça pose un problème à Franck. Bah, au 82. Tu viens pour les 82? Oui. Là, je ne peux rien faire pour toi. Ben, pourtant t'es le dieu des dieux. Et alors? Je comprends pas le concept. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Alors, tu es en train de me dire que cette conscience n'a pas d'énergie, mais quand même elle s'incarne. Elle récupère l'énergie de ses incarnations, qui au demeurant est très pourrie. Enfin, je te le dis, hein. C'est ridicule. Puis ça n'arrive pas à faire ce que ça veut parce que ça passe pas la barrière en fait. Ça, je comprends pas trop en fait. Pour nourrir un dieu, pour le canaliser, c'est ça? Mhm.
Mais pourquoi ce dieu a-t-il besoin de 82 parties pratiquement inexistantes pour passer à travers une conscience? C'est parce que tu ne vois pas le schéma correctement. Bah vas-y, explique-le-moi. Périclès est un centre. Ce centre est connecté à un ensemble d'échos. Tous ces échos font converger leur énergie vers ce même point. Parce que cet être-là a une mission particulière, celle de me servir en tant que celui qui incarne les dieux. C'est cette mission-là qui est importante. Les autres 82 ne sont uniquement là que pour servir cette mission. Je n'ai pas besoin, moi, de cette énergie. C'est cet être-là qui en a besoin pour me servir. Quand tu regardes ce schéma, il est logique, compréhensible et tout à fait dans cette situation. Très bien. Partons de ce principe. Alors comment est-ce que Périclès te sert? Par sa foi, il me laisse entièrement piloter son corps. C'est-à-dire qu'il a véritablement et littéralement une foi aveugle en moi, puisqu'il se couvre les yeux au combat. Je comprends pas. C'est normal, Moi, je comprends pas ton rôle. Pourquoi tu fais faire ça à un être humain? pour prouver que j'existe. Ah, d'accord. Ok. Mais tu n'existes que pour lui, pour Périclès. Non, les autres le voient. Bah, Les autres voient qu'il est au combat avec un bandeau sur les yeux. oui, mais pas les 82. Mais il ne m'importe pas cela. Je te dis à quoi ils servaient. Ils ne sont que des puits. Mais pourquoi tu veux absolument que ta présence soit reconnue qu'à une seule époque? Mais parce que pour l'instant, c'est ce qui m'importe. J'en ai pas fini encore avec Périclès. Quand j'aurai fini, je m'intéresserai peut-être aux échos. Mais j'en Les échos doute. n'ont pas d'énergie. Voilà, donc ils Parce m'intéressent qu'ils pas. les ont tout pris par Périclès, mais tu restes avec Périclès en fait. Oui, d'ailleurs, regarde. Donc du coup, il vaudrait mieux qu'on arrête tout de suite les 82. Et où est l'énergie s'il Ah s'arrête? bah dans Périclès. Non, il la puise en permanence. Ben non, ils en ont pas. C'est pour ça que je suis là. Il y a un problème. Les échos n'ont pas d'énergie. Donc où va chercher Périclès son énergie? Il la prend dans ses échos. Mais non, je te dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc du coup, les parties, les échos sont vidés, fatigués. Mais ils sont vidés et fatigués de toute façon, Mais ils parce en que ont c'est le pas. principe. Mais ils en ont pas. Mais si, Mais non. ils non. fabriquent tous de l'énergie. Mais non. Pour eux. Non, ils n'en ont pas besoin pour eux. Bah si. Ben non, ils peuvent Mais ils tous en ont crever. pas. Bah non, ils peuvent tous crever. Mm. Bah, c'est ce qui se passe. Donc il n'y en a plus. Il n'y a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus personne. Eh bien, il va falloir se connecter à d'autres échos. Ben non. Pourquoi non? Parce que regarde, il a toujours d'énergie, Périclès. Mais je garde Périclès, alors peu m'importe le reste. D'accord, alors dans ces cas-là, pourquoi il est incarné? En 82. Je comprends pas ta logique. S'ils servent à rien, pourquoi tu les as pris? C'est toi qui dis qu'ils servent à rien. Non. Tu m'as dit que tu gardais Périclès. Je garde Périclès, si les échos sont épuisés, je me connecterai à d'autres échos pour pouvoir redonner de l'énergie à Périclès. Je me fiche Quels royalement échos? de ce qui peut arriver. D'autres échos, il y en a plein des échos. Combien? J'en sais rien, c'est illimité. Ah oui? 82 épuisés, tu vas en chercher d'autres. Et s'il n'y en a plus après? Et on en refera d'autres. Mais qui en fera quoi? Bah, Périclès et moi. Mais pourquoi? Je te dis pourquoi. Pour une seule vie. Pour moi, oui. Enfin, pour Périclès. Pour mourir au combat avec les yeux bandés. Il ne meurt pas. Ah si, il est mort. À un moment donné, oui. Avec les yeux bandés. C'était la fin de sa vie. Mais il est jeune, un soldat. Ah, c'est pas quand on est grabataire qu'on va sur les combats avec les yeux bandés. Hein. Sauf si on est un asiatique, éventuellement. Mais il n'est pas mort, là. Si, il est mort. Pas exactement. Ah si, il est mort. Son corps Périclès, il est mort.
Ah, il est mort. Regarde bien, t'as mal vu. Mais qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Je ne... Et t'as un dieu des dieux, tu devrais le savoir. Ben, tu es tellement illogique que je ne te comprends Moi pas. non plus, c'est illogique aussi. Pourquoi il y a des incarnations? Oh, mais je t'expliquais pourquoi. Non, on comprend pas. Toutes les vies, les 82 sont pourries. L'énergie est plus que pourrie. Comment, toi, dieu des dieux, tu peux ramasser de la souffrance alors que tu devrais te nourrir de lumière? Comment Périclès peut-il récupérer si peu d'énergie malsaine et de basse fréquence pour nourrir un dieu où il meurt au combat? Je comprends pas. Tu devrais pouvoir te nourrir que de lumière, il n'y en a pas. Mais celle qui a me suffit. Comment tu peux te nourrir aussi petitement avec de l'énergie aussi sale? Eh ben, t'as qu'à réfléchir. Non, moi je réfléchis pas, je te pose une question, t'es le dieu des dieux. Je n'ai plus envie de parler à une mortelle. Et Orphée alors? C'est un héros qui a atteint sa place auprès de nous. Ne t'occupe pas de lui. Et pourquoi il est là? Pourquoi il est avec Périclès? C'est un modèle pour lui. Mais il est mort. Il est déifié, ça n'est pas pareil. Mais il est mort quand même. Mais puisqu'il est déifié, ça n'a plus d'importance. Mais pourquoi dans ces cas-là, Périclès il canalise un mort? Mais en fait, c'est ce qu'il voudrait bien faire, Périclès. C'est être déifié et être à mes côtés. Mais il l'est. Non, pour l'instant, il me sert, il n'est pas à mes côtés. Mais si, puisque tu es là. Je ne suis là que pendant les combats. Le reste du temps, Périclès vit sa vie sans bandeau. Ben regarde bien, là c'est bandeau, il est prêt à partir au combat, il n'y est pas encore. Pourquoi tu es là? Je lui porte une attention particulière. Laquelle? Oui, laquelle? Zeus. Ouh. Tu m'entends? Oui. T'es le dieu des dieux quand même, hein? Je pense qu'il faudrait que tu te le répètes Oui, je te avant de répète. m'interroger. T'es le dieu des dieux qui a besoin d'un petit humain complètement ravagé avec des bandeaux sous les yeux qui meurt au combat comme un abruti. Pour finir incarné dans des soucoupes qui ne fournissent à peine pas d'énergie pour qu'eux-mêmes puissent survivre. On comprend rien. Regarde-le. Regarde-le le pauvre, avec ses yeux bandés. Il va aller tuer des êtres pour un dieu. Qui croit aussi en ce dieu, c'est des Athéniens. Ils te servent, hein. Donc il va aller tuer ses frères au nom d'un dieu qui se nourrit de lui-même pour être déifié. Mais tu l'es déjà, puisque tu es le roi des Athéniens. Je comprends pas. Je comprends pas cette histoire. C'est toi qui n'es pas logique, en fait. Comment il fait, Tu n'as pas Périclès? d'honneur. J'ai pas d'honneur? Quoi? Faut que j'aille me mettre les yeux bandés et que j'aille toute nue dans la rue avec un glaive et que je cours après qui? Mais dis-moi, vas-y. Non, il faut mieux que tu portes ton armure. Quelle armure? N'importe quelle armure. Mais pourquoi faire? Parce que si tu veux avoir la ferveur et la foi aveugle, il faut quand même que tu sois prête au combat. Non, mais moi j'ai une foi aveugle. Hein. Mais j'ai En confiance qui? en moi, ça c'est clair. Moi je peux pas avoir une foi, c'est-à-dire une confiance en toi en fait. Parce que tu m'as pas convaincu. Mais je ne t'ai pas demandé de me servir. Mais j'espère bien parce que je vois pas en quoi je te servirais avec les yeux bandés. Tu interviens Oui, à sa demande. à la demande d'un des échos. Comment veux-tu que ça m'intéresse? De Périclès. Mais c'est un écho de Périclès, mais moi, il n'y a que Périclès qui m'intéresse. Les Mais c'est échos servent Périclès. uniquement à le nourrir. Le reste, ça m'est égal. Périclès, il m'a demandé de venir. Sinon je serais pas là. C'est une création de sa part. Détournée, une création détournée. Par qui? Par un de ses échos. Donc c'est toujours lui.
C'est lui sans être lui. Mais c'est toujours lui. Il n'a pas conscience de ses échos. Mais c'est toujours lui. Oui, mais laisse-le tranquille. Mais je le laisse tranquille, c'est lui qui vient me chercher. C'est un instant de faiblesse, je lui pardonne. Mais non, c'est pas un instant de faiblesse. Il veut comprendre pourquoi il a des échos qui ne servent à rien et que lui, il sert à rien avec ses yeux bandés et une épée dans la main. Je lui ai expliqué tout ça déjà. Non, Je t'as peux pas expliqué. On n'a toujours pas compris. Mais le Tu fait utilises que un vous ne langage compreniez humain. pas. C'est un langage humain. Non, c'est pas un langage humain, c'est un langage de tout le monde, on ne comprend pas. Il n'y a rien à comprendre. Il y a un pilier. Il y a des sources d'énergie. Les sources d'énergie nourrissent le pilier. Non, Et le pilier est relié à moi. non. Ça se passe pas comme ça. En plus, t'as dit tout va bien à ces échos, dire que ça va pas. J'ai dit, tout va bien, la vie prévue suit son cours. Oui, mais ce qui est prévu est pourri pour eux. Mais c'est pas grave. Pourquoi ça serait pas grave? Ça n'a aucune importance. Pour qui? Pour moi. Qui a créé les hommes? Qui a créé des hommes? Oui. Ah, si on en est là. Ah oui. Qui a créé les hommes? Tu dis que ça n'a aucune importance de voir tous les hommes souffrir pour toi. Je pose la question, qui a créé les hommes? Zeus! Non, c'est pas moi. Ah bah c'est pas ce qu'il dit, hein. Le dieu des dieux, là. Oh, qui a créé les hommes, alors? Il y a un autre dieu? Quel est le dieu qui a créé les hommes, alors? Zeus. La question est simple. Tu dois le savoir. Des extraterrestres. C'est quoi des extraterrestres? En dehors de la Terre. Ben c'est ce que tu es. Un extraterrestre puisque tu es en dehors de la Terre. Oui, mais moi je suis de haut niveau. Quoi, les extraterrestres qui ont créé les hommes, ils sont pas de bon haut niveau? Ils sont doués quand même, hein. Bon bah il faut s'adresser à eux alors. Est-ce que tu as envie? Ça m'est égal. Ah bah si je vais les appeler pour parler avec toi. On va Mais appeler j'ai les pas envie de extraterrestres. leur appeler, On de va les appeler. appeler. Mais si, on va appeler. Ils ont créé des créatures que tu pourris. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu veux les appeler. Bah On évidemment. va leur taper sur les doigts. Bah non, attends. T'es pas le dieu de Franck, hein. T'es le dieu de Périclès, hein. Mais en plus, c'est Et pas le bien dieu que des humains. Franck se détache. Mais il peut pas, puisqu'il est Périclès aussi. Mais qu'ils a tous crevé. Laisse-moi avec Périclès. Je me fous des autres échos. On en fera d'autres. Mais pourquoi t'as tant besoin d'être que t'as pas besoin? Que t'aimes pas? Parce que je pense à mon servant et son besoin d'énergie constante. Mais il en a pas besoin. La ferveur, la foi, ça épuise. Non. Il en faut plus. Bah non. Toujours plus. Bah non, il nourrit déjà 82. Plus toutes les milliers d'autres. C'est énorme. Faut que j'appelle les extraterrestres qui ont créé les humains parce qu'on comprend pas pourquoi les dieux se servent de leur création pour nous pourrir la vie. Tu crées des dieux, toi. Lequel est le dieu à l'origine de la création de l'humanité? Tu dois le savoir, c'est dans tes petites archives, regarde. Quand même, t'as créé combien de dieux? Des centaines. Très bien. Donc, parmi les centaines, il y a celui qui a créé l'humain, puisque tu t'en sers. C'est qui? Les animaux, c'est qui? Et la terre, c'est qui? C'est qui a créé la terre? C'est qui a créé l'Olympe? C'est qui a créé les dieux? Zeus. Allô? J'entends. Bah réponds. Mais je ne peux pas. Pourquoi? C'est des secrets. Et j'aime autant dire que tu commences sérieusement à me taper sur le système nerveux. T'en as pas. Tu es extrêmement agaçante. Mais non, t'as Comme pas de une système- mouche. T'as pas de système nerveux et t'es un dieu. Normalement, t'es au-dessus de ça. Non, 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 non. Ce que vous manifestez, vous en bas, vous les hommes, c'est exactement ce qu'on manifeste en nous.
Pourquoi est-ce que tu crois que je ne pourrais pas avoir de la colère? Tu sais que ma colère est célèbre. Non. Vas-y. Je suis en colère. Je ne vais pas le faire maintenant. Bah si, tu dois. Parce que tu as quand même bien nourri. Tu as toutes les énergies de toutes les parties subliminales, toutes les parties, toutes les âmes. Mais en tant que Dieu, c'est bien normal de tout prendre. Mais normalement, tu n'en as pas besoin puisque tu es un Dieu Mais créateur. c'est pas une question de besoin. Qu'est-ce que tu as créé? C'est une question de mérite. Mais tu mérites rien. Je mérite ce que je Mais décide non, de tu m'as dit que tu mériter. n'avais rien fait. J'ai rien fait pour les créer. Bah alors donc tu sers à rien. Mais qui te dit que je sers à rien? Je porte Périclès dans les combats. Mais quel combat contre ceux que tu as déjà créés? Les Athéniens te servent, pourquoi tu veux les détruire? Mais peu importe, le but n'est pas de les détruire, le but est de prouver que je suis là. Donc non, en fait, pour les Athéniens qui te servent, ils n'auront plus de but. Le dieu Zeus les aura abandonnés. C'est une autre facette de moi-même. Mais réfléchis 2 secondes, s'ils voient y arriver un homme qui vient les tuer au nom de Zeus et qui est porté par Zeus avec le subando sur les yeux, alors que eux, ils vont au temple servir Zeus. La foi, elle s'en va. Mais ils C'est savent pas très logique. bien combien je suis versatile. C'est versatile. Que oui. Bien, on recommence. Il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu as créé? Mais je peux pas avoir foi en toi parce que demain, tant mieux, tu vas me poignarder le dos. Ah oui. Ben voilà. J'hésiterai pas. Donc, en fait, tu peux faire pareil avec Périclès. Oui. Voilà. Il le sait. Très bien. Donc, demain, tu peux le lâcher. Oui, mais. Oui, alors, comme il est Pour mort. l'instant. Bon, il est mort. Il est mort. Il est mort au combat. Donc, concrètement, il est mort. Tu l'as abandonné. À quel moment tu l'as porté pour qu'il reste que vivant? À quel moment t'étais quand il s'est fait transpercer? T'étais où? J'avais peut-être le dos tourné. Donc il peut pas compter sur toi. Donc tu l'as abandonné au moment où il devait porter ta foi. Mais c'est le propre des dieux, la versatilité. Mais pourquoi il a fait ça alors, puisque ça sert à rien? Arrête de poser toujours des questions sur le pourquoi. Mais si, c'est normal que je pose des questions. Pourquoi? Parce que tu réponds pas. J'ai pas envie de répondre, j'ai pas à te répondre. Mais si, tu dois répondre puisque t'es J'ai là. pas à rendre de compte. Si, parce que t'es pas chez toi. Retourne sur l'Olympe. Ah bah, Va avec tes dieux. Je pars. Oui, mais tu pars définitivement. Hein. Il n'y a plus de Périclès. Ni les doubles. Personne ne séparera de Périclès. Mais si. Mais si, regarde bien. Dis-moi maintenant. Dis à Périclès. Vas-y, explique-lui. Qu'est-ce que tu as créé? Mais je n'ai rien créé. Mais t'es un dieu. Et alors? J'existe pour qu'on me serve. T'as dit que t'avais créé des dieux. Oui. Et normalement, t'as créé l'Olympe aussi. C'est encore long? Mais tu sers à quoi? En fait, qui es-tu? Je n'ai pas à justifier la légitimité de mon existence. Si, qui es-tu? Mais ça te regarde pas. Mais si, ça nous regarde puisque t'es ici chez nous. Un dieu qui a créé les dieux. Qu'est-ce que tu fais là? Chez nous. Franck, nous et moi, on connaît pas de Zeus. Je vous endors. Tu nous endors. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse en vous. Ben ça, on avait compris. Quoi? Votre puissance. Mais je croyais qu'on n'en avait pas. Mais si vous en avez. Mais t'as dit que Périclès, il n'en avait pas. Et il apprend aux autres incarnations. Mais non, ils en ont pas. Mais si. Mais non. On n'en a pas puisqu'on crée rien. Nous. Il est toujours en train de fabriquer quelque chose. Ah oui, lui, oui. Mm. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse? Cette lumière. Mais t'es un dieu. Pourquoi t'as besoin de la lumière d'un être humain? Puisque t'es un dieu. Parce que je ne suis pas un dieu à proprement parler. Mais t'es pas clair, Zeus. T'as dit que t'étais le dieu des dieux. Celui qui a créé les dieux et l'Olympe. C'est la meilleure place que je puisse trouver. Donc elle est déjà prise par quelqu'un d'autre. Il est où Zeus, le vrai? Il est où le vrai dieu? Du coup, t'es pas un vrai. Dans votre tête. Mais non. Avant, dans notre tête. Oui. Ah non, mais t'es pas dans la mienne ni celle de Franck. Hein. Nous, on n'a pas de dieu, nous. Hein. Pour nous, il n'y a plus de dieu depuis longtemps. Hein. Je veux dire, vous n'existez pas. Hein. L'avenir, le monde nous a prouvé que vous étiez inexistant et inutile. Mais Périclès pense encore que j'existe. Non, il ne le pense plus, là.
T'as rien créé, t'es même pas Zeus. Et il est mort pour toi parce que tu lui as tourné le dos. Tu l'as dit. Hmm. Tu l'as dit. Alors, Et bien alors? qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, dis la vérité. Qu'est-ce que tu caches? Allez. Quoi, qu'est-ce que je cache? Mais pourquoi tu fais tout ça? Ce qui est à moi. Mais qui est à toi? Périclès est à moi. Mais non, t'es pas chez toi ici. Et alors? Eh ben, t'es devenu dans la maison de quelqu'un, tu le voles. Oui. Voilà. Pourquoi donc tu viens voler un être humain dans sa maison? Parce qu'il m'intéresse. Mais qu'est-ce qui t'intéresse? Oh, c'est bon. Ah mais non, mais attends, mais tu me cries pas dessus, hein? T'es pas chez toi. Tu sais, si je veux, je te fais chanter. Tu veux que je te chante? Tu veux chanter? Allez, dis-moi, une chanson de l'Olympe. T'as une chanson de l'Olympe? Mais il n'y a pas de chanson dans l'Olympe. Bah, t'en sais rien. Mais je suis même pas Zeus. Ah, mais si, t'as dit que t'étais Zeus. Moi, je peux te faire chanter, comme Zeus. Mais vous avez des chants de Zeus? Ah, mais oui! Mais attends! Ah, mais t'imagines même pas? On a même les tenues, on a même l'histoire, on a même les musiques. Mais je Et n'ai les pas de larmes. chant. Mais Zeus! Si t'es pas Zeus, alors? Je ne suis pas Zeus. Ah, donc je vais appeler le vrai. Il n'y en a pas. Mais t'en sais rien, puisque Je t'es sais. pas Zeus. Comment tu sais? Ça n'existe pas. Donc Périclès, il est mort, les yeux bandés, comme un abruti, sur un champ, parce que ça n'existe pas? C'est ça. Ah, c'est triste quand même pour tous ces soldats qui sont morts au nom de Dieu qui n'existe pas. D'accord, on part du principe qu'ils n'existent pas. Donc qui es-tu? Un extraterrestre. Ah bah voilà! Ah. Donc t'es un dieu, puisque les dieux sont des extraterrestres. Oui, je suis un dieu. Bah c'est parfait, donc t'es un dieu extraterrestre. Mais ça c'est bien, fallait le dire tout de suite, bon sang. C'est nos intérêts ça, nous on adore les extraterrestres. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un extraterrestre ici avec Périclès et Franck, bien sûr. Parce que son énergie sexuelle m'intéresse. L'énergie sexuelle. Oui. Ok, très bien. Bon, et vous faites quoi alors avec l'énergie sexuelle? Je la prends. Là, ça j'ai compris. Mais vous faites quoi avec? Ah, rien. Ça sert à beaucoup de choses et à rien en même temps. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu prends l'énergie sexuelle de cette conscience? Pour mon propre bien-être, D'accord. elle sert de carburant D'accord. À quoi? Carburant à quoi? à des vaisseaux. Carrément, combien de vaisseaux il nourrit? 4. 4 vaisseaux. Bien. Vous êtes content, Franck? Ah oui. Tout va bien. Donc 4 vaisseaux nourris grâce à l'énergie. Donc il en a. Oui, Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Plus que toi alors. oui, En fait, t'en as pas. oui. Eh ben voilà. T'as pas d'énergie. Donc t'es pas un dieu. Ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. T'es pas un dieu. T'es Je juste... préférais quand tu disais que j'étais un dieu. Bon, tu veux que je te dise que t'es un dieu extraterrestre sans énergie? Non, c'est nul aussi. Voilà. Bien. Ensuite, avec cette énergie, qu'est-ce que vous faites? Mais montre-moi ta puissance, je suis complètement déçue là. Mais je suis déçue de voir que des extraterrestres en sont réduits à faire tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire pour que tu arrives à téter les humains pour faire bouger tes vaisseaux? Et te faire passer pour un dieu de l'Antiquité, sérieusement? Qu'est-ce qui se passe dans ta life? Comment tu t'appelles? Donne-moi ton nom. Allô? T'es le chef ou pas? Ça m'inquiète quand même. Fais un effort. Peu importe comment je m'appelle Zeus, Isis. Non, non, attention, je les connais. Pas leur plaire, je les ai appelés. Dis-moi Oui, ton nom. Hélice. Et ben voilà. Élise. Très bien, Élise. Bonjour, Élise. Enchantée, on y arrive, tu vois. Donc, Élise est un extraterrestre qui se fait passer pour un dieu de l'Antiquité parce qu'il veut prendre l'énergie sexuelle pour ses vaisseaux. C'est ça? C'est bien résumé. Oui, Très bien. Combien êtes-vous à vous nourrir de Périclès, Franck? Pas récupérer.
Combien? Un certain nombre. Non, ça ne veut rien dire. Combien? 6. 6, c'est bien. Vous irez vérifier. Bien. Très bien. Ben, c'est parfait. Et qu'est-ce que vous faites avec cette énergie sexuelle autre que vos vaisseaux? Des broutilles, rien d'important. Alors, décris-moi les broutilles. Il t'entend, Franck, hein, et Périclès. Je suis pas sûre qu'ils vont apprécier que leur énergie sexuelle soit récupérée pour des broutilles. Il me sert à fabriquer certaines choses. Qu'est-ce que ça permet de fabriquer? Des soldats. Des soldats. Très bien. Comment est-ce qu'on fabrique des soldats à partir de l'énergie sexuelle? En Et se reproduisant avec. Tu te reproduis avec qui? Avec lui. C'est qui, lui? Périclès. Périclès. Donc, tu te reproduis. Comment ça se passe? J'ai une relation sexuelle avec. Une relation sexuelle, mais comme ça se passe entre les humains ou il y a un truc de plus avec l'extraterrestre? Raconte-moi. Non, comme ça se passe avec les humains. Donc, tu as un sexe Oui. et tu te reproduis avec un homme. Oui. Ah. En vrai, faut que tu m'expliques. Pourquoi? Bah, explique-moi. Les deux polarités forment quelque chose. Deux polarités. Tu as donné de l'espoir à beaucoup d'êtres, tu sais. Polarité. Donc, Ce qui m'intéresse, c'est l'énergie qui est dégagée dans la relation sexuelle. Particulièrement la peur. D'accord. Tu lui fais peur? À qui? À Franck. Mais tu vas dans la matière? Oui. Tu vas sur son corps physique? Oui. Et sur Périclès? Oui. Ah d'accord. Et comment tu fais pour faire peur à Franck alors? Et je l'attaque sur le plexus solaire. Bien. Ensuite? Je le transporte ailleurs. Ah, carrément. Tu déplaces son corps physique? Oui. Bien. Et après? Je le ramène. Non, entre-temps. Ça fait quoi? Je me connecte à son deuxième chakra. Deuxième chakra. Bien. Je prends des notes pour voir s'il faut faire pareil. C'est exactement comme s'il avait une relation sexuelle. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Je prends tout ce que j'ai à prendre. Vraiment comme une ventouse. Et ensuite? Ça crée une décharge dans son corps. Oui. Je le ramène. Voilà. Et quel âge avait Franck quand tu as commencé? 4 ans. Bien. Donc tu prends l'énergie. Tu fais pareil avec Périclès, on est d'accord? La conscience. Donc tu la prends et tu prends l'énergie sexuelle comme on doit prendre l'énergie sexuelle au cours d'une relation. Surtout ses échos. Surtout ces échos aussi physiques dans la matière. D'accord. Bien, bien, bien. Et je construis mes soldats avec ça. Ok. Combien tu as construit de soldats à partir de cette conscience? 25. Ils sont viables? Oui. Ils sont tous vivants? Oui. Bien. Et à partir de Franck, t'en as fait combien? En essai? Ah non, je demande la totalité. Juste Franck? Ouais. 2. Ils sont viables? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse dans la génétique de Franck? Qu'est-ce qui te permet de faire ça sur son corps physique? Je suis compatible. Pourquoi tu es compatible? Ne t'ai-je pas dit que les extraterrestres ont créé les hommes? Non, tu ne me l'as pas dit, ça c'est moi. Tu m'as demandé qui les a créés, je t'ai répondu. Donc tu le savais? Oui. Bien. Donc tu me dis que les extraterrestres ont créé les hommes.
Oui. Que nous avons des gènes en commun. Je rappelle que c'est moi qui l'ai dit, puisque je t'ai dit que tous les dieux étaient des extraterrestres. Tu oublies facilement les conversations. Ah, ouais, c'est dommage. Alors, pourquoi il est compatible? Parce que nous avons des gènes en commun. Oui, lesquels? L'empathie. Oh. Non, non, donne-moi la séquence génétique. Allez, donne-moi la séquence. La clé. T11. C23. Et R2. Ok. Et ça, c'est la séquence. Oui. Donc, Franck, physiquement, il est porteur de cette fréquence. Oui. D'où elle vient? De quelle branche familiale? Le père. Ça veut dire que tout le monde l'a? Les masculins seulement. Toute la branche du côté du père, les masculins ont cette... Ok, quelle particularité? L'énergie sexuelle. Puissante. Donc la force créatrice puissante. Vous avez bien compris. C'est ce qui m'intéresse. Ça donne quoi aux humains? Le pouvoir. Tu veux dire que tous ceux qui ont du pouvoir sur la planète ont cette fréquence-là? Cette séquence-là, pardon? Beaucoup en ont. Beaucoup en ont. Très bien, je vais demander à Franck. Vous avez du pouvoir, Franck? Dans cette vie? Je vais un petit peu vous ralentir dans cette vie. Il n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le prends. Voilà. J'ai dit que je ne lui laissais rien. Et donc à Périclès, qu'est-ce que tu lui as laissé? Ses yeux pour pleurer. Ben, il les avait pas. C'est ça. Eh ben, bravo. Merci. À quoi servent les ciseaux 5 autres? Il m'aide. À quoi? Il m'aide quand j'enlève le corps. D'accord, très bien. Bon, d'abord on va demander à Périclès s'il a envie d'enlever ses bandeaux sur les yeux. Hein? Maintenant que tout est dévoilé, évidemment. Bien. Et vous venez d'où sinon? De quel secteur? Taurus. Taurus? Eh ben vous allez apparaître avec votre vraie image devant lui. Oui. Très bien. Allez, laisse-nous. Périclès. Oui. Regarde tes dieux. Touche-les. Ils ont l'air de non-terriens déjà. Et ils sont grands et massifs. Ils sont grands et massifs. Environ 2 mètres, 2 mètres 20. Ils ont la particularité d'avoir des omoplates extrêmement sorties de leur corps. Ils sont très écailleux, comme une tortue, dans le ressenti de la tortue. Ben voilà tes dieux. Dire que je me suis laissée porter par ça. Je te dis, c'est fait, c'est pas grave. Oui. Ce qu'il faut, c'est que tu lui demandes de retirer tout ce qui a été mis sur ton corps et de le détruire devant toi. Ordonne-lui, t'es un soldat. Retire tout ce que tu as mis sur mon corps pour que je puisse le détruire. Alors, on a les bandeaux sur les yeux, bien sûr.
Il enlève quelque chose dans la nuque, comme un morceau de métal au niveau de la moelle épinière, vraiment à la base des cervicales. Il enlève quelque chose au niveau de mon cœur, de mon estomac et de mon sexe. Et il enlève aussi 2 morceaux de métal dans chacun des genoux et dans chacune des chevilles. Mhm. Il a fini. Vérifie, pas faire confiance à un faux Dieu. Oui. Alors. Regarde partout. Suis ton corps, Mhm. à l'intérieur, dans tes cellules. Et C'est ce que je fais. jusque sur tes fréquences ADN. Observe, fais une lecture génétique. Oui. Et dis-moi si tu observes quelque chose. Rien sur ma structure génétique. Rien sur mes organes. Rien sur mon squelette. C'est bon. Très bien. Il a détruit tout ça. Oui. Qu'est-ce qui te retient de cette lettre-là? Rien. À partir de maintenant, tu peux annuler tous les pactes en fait. Tu sais quoi? Donne-lui toute ton énergie sexuelle. Sens-la monter en toi. Et vas-y, lâche-toi sur tous ceux qui sont là. Les 6 sont là. Vas-y. Ils sont expulsés. C'est ta puissance. Complètement. Voilà. Ça va? Très bien. Mhm. Il faut maintenant que tu isoles ta génétique. Mhm. Afin que personne ne soit attiré par cette séquence apparemment intéressante en Oui. dehors de toi. Je suis d'accord. Fais ce que tu as à faire. À partir de désormais, il n'y a rien de particulier sur ma génétique. Ok. Bien. Périclès, il faut retourner à l'origine de ce problème. Mhm. Et il faut y aller complètement dedans. D'accord. Tu dois retourner au moment où tu as perdu ton libre arbitre, où tu Oui. as perdu ta liberté totalement, à l'origine. On y va complètement, d'accord? Oui. Allez, on y va à 3. 1, 2. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Tu t'appelles? Périclès. Ah, bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Qui es-tu, Périclès? Un bébé. D'accord. Tu te sens bien, mon bébé? Oui. C'est ce que tu voulais? Oui. Bon, et tu voulais quoi alors? Être quelqu'un. Comment? Et tu es pas quelqu'un? Je serai quelqu'un. Je suis quelqu'un déjà, mais Tu seras quoi? un héros. Pourquoi tu seras un héros? Parce que c'est ce qui sauve. Tu veux sauver qui? Tout le monde. D'accord. Tu vas partir en guerre pour sauver les gens? C'est possible. Plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit je pars en guerre, soit je les harangue, soit je deviens un chef politique. Oh, je vois ça. Très bien, ça te convient. Oui, Bien. Pourquoi tu as pris cette décision? parce que je pense réellement que je peux apporter quelque chose. Oui, c'est vrai. Bien. Et c'est quoi quand tu as choisi pour te devenir un héros? Quel est l'événement qui va marquer le tournant de cette vie en fait? Qu'est-ce que tu as inscrit? Ma connaissance, ma compréhension innée des choses. Tu vas faire les études?
Il y a des études parce qu'il faut que je justifie mon savoir, mais il y a surtout une compréhension innée des autres parce que mon empathie fait que je sais ce qui se passe. C'est l'empathie qui donne le savoir? Oui, D'accord, si on n'a pas d'empathie, on n'a pas de connaissance. je ne parle pas pour une généralité, je parle pour moi. Ok, très bien. C'est l'empathie qui me dit les choses. Il y a où cette empathie? Dans mon plexus solaire. Est-ce que tu peux observer du béton le plexus solaire? Oui, il est bleu. Tu peux toucher ce bleu qui est dans ton plexus solaire? Tu peux me dire ce que c'est comme connaissance? Il y a un rayonnement d'une constellation. Bon. Oui, Les étoiles, là, quand j'y touche, c'est ça que j'ai. on peut les voir? Oui, Allez, on y va. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans cette constellation? Tu arrives. bah, je vois des habitants. Oui. Oui. Bah, je comprends pas le lien, en fait. Moi non plus. Pour moi, ça n'a aucun rapport avec moi. C'est des êtres que je trouve de basse fréquence. Mais pourquoi est-ce que tu es connecté à ces êtres? Cherche la cause. Cherche pourquoi tu as ça dans ton plexus solaire. Observe. Parce qu'en fait, c'est comme message qu'ils veulent faire de moi un héros. Mais c'est qui ces êtres? Tu veux être avec eux? Bah Tu veux non, continuer de travailler avec eux? Être le héros pour ces gens-là? pas du tout. Eh ben enlève l'inscription là. Allez où c'est l'inscription? Dans le plexus, Ben enlève-la. la lumière bleue, en fait, c'est l'inscription. Eh ben enlève-la. Oui, je me déconnecte complètement de cette constellation. C'est bon, Parfait. je suis revenue. C'est bon? Regarde s'il y a encore C'est quelque ça chose. que je vérifie. Voilà, vérifie s'il y a d'autres liens, d'autres connexions qui sont pas bonnes pour toi. Enfin, Non, ce que je ressens là, c'est de ma propre capacité, oui, parce que j'ai toujours la compréhension innée, oui, parce que ça, c'est moi. très bien. Très bien, on va retourner maintenant observer ta génétique Oui, en te rapprochant un maximum de ton corps. oui, Observe-le. oui, Tout va bien? oui, Ça te convient? oui, Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention et que tu ne comprends pas? non. Parfait. Eh ben, je vais te laisser poursuivre ta vie de héros ou de sauveur, comme tu veux. Oui, Merci. On revient ici et maintenant. Franck, oui, tu m'entends bien? je t'entends. Ça va? Oui, Comment tu te sens, Franck? je me sens bien. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je vis. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique et juste observer? Oui. L'interroger? Mhm. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier, améliorer? Extirper? Je veux augmenter la confiance en soi. Ah. Il prend. Sinon, tout est là. Tout est là. Mm. Et qu'est-ce qu'il y a qui est tout? L'empathie. L'empathie? Mm. Et ça fait quoi l'empathie sur ce corps? Mon empathie, c'est comme si mon intuition était extrêmement active. En fait, c'est vraiment comme un sonar. Mon plexus solaire est comme un sonar qui capte l'ensemble des émotions. Et toutes ces émotions me donnent des informations. Et ces informations, elles sont des échos en moi. Elles vont soit me prévenir, soit me faire comprendre quelque chose, soit raisonner avec quelque chose.
Et ainsi, je sais comment agir. Ça va servir à quoi pour cette incarnation? Je peux apporter quelque chose aux autres. Leur faire comprendre que ils ont leur propre sonar, qu'il faut qu'ils s'écoutent. Parce que si moi j'en suis capable, ils en sont aussi capables. Voilà en fait à quoi ça sert. C'est pour ça que tu es là ou tu as autre chose? Oui, c'est pour ça que je suis là. Eh ben écoute, on prend. Magnifique, merci beaucoup. De rien. Bonne continuation à toi, bonne création. Mm. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Mm. Déconnecte-toi bien. Oui. Je vais encore ressentir le sonar. Tu m'énerves. Non, tu ressens pas le C'était sonar. bien. Non, tu reviens dans cette réalité. Allez.